Comment ça se fait que malgré que tu aies pris le temps d'appliquer tes produits, tu as fait tes différentes étapes, tes cheveux restent tout le temps secs? Tu as fait toute ta routine capillaire et tu reviens 2 3 heures après ou le lendemain, tes cheveux sont secs de chez sec, tu comprends pas, tu te dis que tu as passé tout ton temps, que tu as gaspillé tes produits et tu n'as pas de résultat. En fait, je peux comprendre cette situation-là. Je pense qu'on est déjà tous passés par là. Même moi, des fois, si je vais trop vite dans ma routine capillaire, je me retrouve avec les locks hyper sèches. Et ça peut arriver à tout le monde, surtout après un shampoing. Parce qu'en fait, après le shampoing, c'est un peu l'étape critique de la routine capillaire. Après le shampoing, c'est le moment décisif qui va faire que les cheveux vont rester hydratés les jours qui vont suivre et bien hydratés en fait. Pas juste hydratés quelques heures ou un jour et après c'est redevenu complètement sec. Le moment juste après le shampoing, c'est le moment où on va essayer de garder toute l'eau qui est rentrée dans les cheveux pendant le shampoing, hein, parce qu'en fait, le shampoing, c'est le moment où le cheveu il se gorge, il se gorge, il se gorge d'eau. Et on veut que cette eau-là reste dans les cheveux. C'est pour ça que c'est important de se laver les cheveux avec une bonne eau. Ou en tout cas, se rincer les cheveux après le shampoing, quand on a fini, se rincer les cheveux avec une eau douce, une eau qui n'est pas trop calcaire. Certaines personnes utilisent des bouteilles d'eau. Certaines personnes utilisent des filtres directement dans la douche. Ou alors, on peut au moins s'assurer de faire un bon rinçage. Par exemple, ça peut être avec du vinaigre de cidre de pomme ou tout simplement une bouteille d'eau. Comme ça, on est sûr que à la fin, le cheveu, il capte une bonne eau. Et c'est cette eau-là qui va rester en fait dans le cheveu les jours qui vont suivre. Parce qu'en fait, quand on va faire le shampoing, les écailles vont tellement s'ouvrir que l'eau va pouvoir bien pénétrer et rester. En tout cas, on veut que cette eau-là reste. On veut que cette eau-là reste, mais le problème, c'est que elle peut aussi très vite s'évaporer. Et c'est là où il faut jongler en fait à la fin du shampoing, faire en sorte que l'eau qui est rentrée puisse rester. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'à la fin de cette routine capillaire, on ait mis tous les produits, à savoir le spray, sa crème, son baume. Tout ça, ça va permettre de venir consolider, continuer à gorger la fibre capillaire pour qu'elle puisse avoir du corps en fait et qu'elle ne puisse pas se retrouver complètement avec de l'eau. Parce que si elle n'a que de l'eau, toute cette eau-là va s'évaporer et même entraîner une eau qui est déjà présente dans le cheveu. Et donc le cheveu, il est encore plus sec qu'avant d'avoir fait le shampoing. Et souvent, c'est ce qui arrive quand on a attendu trop longtemps entre le moment où on a fini le shampoing, le moment où on a séché les cheveux, que ça soit à l'air libre, avec une serviette microfibre ou ceux qui utilisent un sèche-cheveux. Si on a attendu trop longtemps entre cette période où le cheveu a commencé à sécher et le moment où on va appliquer les produits, les produits n'ont pas le temps de complètement rentrer dans la fibre capillaire, se mélanger à l'eau, donner du corps aux cheveux pour pouvoir rester hydraté dans le temps. Il y a une autre chose aussi qui est très importante et qu'il ne faut absolument pas faire l'impasse, c'est venir sceller l'hydratation qu'on est en train d'apporter justement à cette étape du shampoing là. Tout ce qu'on fait rentrer dans la fibre capillaire, il faut s'assurer que ça reste. Et c'est pour ça qu'on applique un film gras à la fin de sa routine capillaire, en tout cas à cette étape-là, après le shampoing. C'est pour ça qu'on rajoute un film gras. Ça peut être une huile végétale, ça peut être un baume comme le baume régénérant Miska Natural Cosmetics. Tout ça, ça va permettre de donner du corps aux cheveux et de garder l'hydratation dans la fibre capillaire. Autre chose qu'on fait qu'on devrait faire, que vous devriez faire pour faire en sorte que l'hydratation reste dans la fibre capillaire, c'est ce qu'on appelle communément une coiffure protectrice, à savoir mettre les cheveux dans une forme, dans une position qui ne va pas bouger, mais qui va faire en sorte que tout ce qu'on a mis dans le cheveu puisse continuer à rentrer dans la fibre capillaire et rester au fur et à mesure des jours. Même avec les locks, quand je fais ma routine capillaire, mon shampoing, etc., si je n'ai pas scellé l'hydratation de mes locks après mon shampoing, mes locks, le soir ou le lendemain, c'est sûr, elles vont être beaucoup plus sèches que d'habitude. Et ça, on ne veut pas du tout. Donc, cette étape-là de venir sceller, d'apporter toutes les bonnes choses aux cheveux
et ensuite de faire en sorte que ça reste, c'est une étape très très importante. Donc, si tu trouves que tu as appliqué tous tes produits, etc., et que tes cheveux, malgré ça, sont toujours secs, assure-toi d'avoir bien fait toutes les étapes et d'avoir donné à tes cheveux la quantité. Chaque personne n'a pas besoin de la même quantité de produits pour que ses cheveux puissent rester hydratés. Mais à toi de découvrir, fais des tests, hein, tu vois, par exemple, cette fois-ci, tu as mis une petite noisette. Si on prend l'exemple toujours du baume régénérant Mesca Natural Cosmetics, tu as mis une petite noisette sur chaque mèche, et que ton hydratation est restée bien 3-4 jours, ou 2-3 jours, on va dire, ou même le lendemain. La prochaine fois, essaye de rajouter un peu plus. Ou si au contraire, tes cheveux sont bien hydratés, mais tu trouves que c'est un peu trop gras, c'est que tu as mis trop de baume. Et que la prochaine fois, il faudrait que tu ajustes. Donc en fait, c'est ça. Au final, c'est à chacun d'entre nous de trouver ce qui marche le mieux pour nos cheveux. Et à force de faire ça, en fait, ça fait qu'on va comprendre en fait comment fonctionne notre cheveu, notre chevelure, qu'est-ce que les cheveux aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins, et surtout en fonction des périodes de l'année. Là, on va entrer en plein hiver. Généralement, à ces périodes de l'année, les cheveux sont encore plus secs. Mélanger ça à l'eau calcaire, c'est un vrai carnage. Donc, à chaque fois, il faut ajuster un peu la quantité, les étapes, et surtout se dire, bon, bah, à cette période de l'année, je dois absolument pas faire l'impasse sur appliquer une crème, par exemple ma crème entre le spray et le baume. Si je n'applique pas ma crème et que je fais directement spray et baume, je sais que mes cheveux restent moins hydratés. Ok, donc c'est à nous, à force de faire des tests, qu'on sait, on comprend ce que nos cheveux ont besoin et on arrive à ressentir au toucher ou en regardant ses cheveux dans un miroir ou même directement, on sait déjà de quoi est-ce que nos cheveux manquent, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la routine et la prochaine fois, on ajuste, tout simplement.